Popoli Fratelli, ensemble on se lève pour un avenir juste pour ceux qui n'ont rien. Avec l'amour comme force, l'unité comme le yi. On avance tous ensemble pour le bien de demain. Popoli Fratelli, main dans la main, pour un monde meilleur, dans l'amour et le respect. Popoli Fratelli, unissons nos cœurs. À chaque pas, on redonne espoir aux âmes en pleurs. De la RDC aux horizons lointains, on tisse des liens, on trace des chemins pour que chaque enfant, chaque femme et chaque homme trouve la paix, la dignité, loin de la peur. Popoli Fratelli, main dans la main, pour un monde meilleur, dans l'amour et le respect. Popoli Fratelli, unissons nos cœurs. À chaque pas, on redonne espoir aux âmes en pleurs. L'amour n'a pas de frontières, la solidarité est notre lumière. Ensemble on bâtit. Fratelli, nous sommes venus ici dans le cadre de notre projet de dotation des matériels à certaines institutions dans l'auditorat militaire supérieur. Alors, on aimerait juste savoir quelle est votre impression par rapport à cette activité. Oui, bon, merci beaucoup, merci pour tout. Peu sont nos mots pour exprimer notre gratitude parce que vous savez que vous êtes la première à nous avoir songé à nous et nous pensons que ça nous va tout droit au cœur et que nous allons en faire bon usage. Ok. Alors, peut-être la toute dernière question, quelle serait votre recommandation par rapport à notre organisation? Oui, bon, par rapport à votre organisation, nous aimerions qu'il y ait des contacts permanents dans le cadre de la formation, parce que le plus souvent, nous avons tendance, lorsque nous traitons des questions de violence sexuelle et autres, les OPJ ne sont pas suffisamment formés. Si vous pouvez, dans la mesure du possible, organiser certaines formations dans lesquelles les OPJ vont participer, parce que ce sont eux les premiers enquêteurs. Les premiers enquêteurs, alors c'est vraiment important qu'ils aient une formation adéquate. Ok, merci beaucoup. Peut-être la toute dernière question. On aimerait savoir au sein de votre institution quels seraient encore les besoins prioritaires que vous pouvez avoir par rapport au matériel bureau, mais aussi par rapport à ce qui concerne les infrastructures. Bon, par rapport à ce qui concerne les infrastructures, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été dotés de meubles. Nous n'avons pas. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous sommes en train d'exercer. Si votre ONG pourrait, dans la mesure du possible, penser à nous, je crois que ça nous aidera un peu tout problème. Ok, merci beaucoup. Au secrétariat de l'auditorat militaire supérieur, dans le cadre de notre projet de dotation de quelques matériels de bureau. Alors, papa, vous avez perçu les matériels suivants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos impressions par rapport à cette activité? Nous sommes très contents puisque presque tout le matériel qu'on a fait, qui devait nous servir dans ce cadre, était payé par les ambasseurs qui étaient restés le matériel qui était resté à Bukavu. Alors je crois bien que ce matériel va nous servir dans le cadre de protéger les victimes et restaurer la justice. Ok. Alors, une deuxième question. On aimerait savoir quels seraient vos besoins prioritaires par rapport aux infrastructures ou au matériel de bureau.
Vous avez des besoins qui sont prioritaires? Et nous avons beaucoup de besoins qui sont prioritaires, puisque ça c'est le début. Le matériel qui doit nous servir pendant les activités. Nous avons besoin par exemple de matériel pour les caméras de surveillance par exemple au niveau du bureau. Nous avons besoin des onduleurs, nous avons besoin des stabilisateurs et d'autres ordinateurs, puisqu'il n'y a que ces ordinateurs qui va servir qui servira l'auditeur. Mais les autres, par exemple le secrétariat, les magistrats, eux aussi doivent recevoir certains matériels pour l'encadrement des lycéens. Il ne faudra pas oublier aussi que nous avons un auditorat de garnison qui ne fonctionne pas ici. Celui qui fonctionnait à Bukavu, vous devez aussi songer à cet auditorat là-bas. Ok, merci beaucoup. Et avec le secrétaire général de la 33e région militaire, Sud Kivu, et Maniema aussi. Sud Kivu et Maniema, dans le cadre de notre projet Appui technique et matériel au système de vetting et expertise médico-légale dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles. Projet de Popoli Fratelli financé par BCNUDH et FONAREV. Nous sommes là pour l'activité de remise des matériels de bureau, notamment ordinateurs, imprimantes, modems et autres. Alors Moukouba, on aimerait savoir quelles sont vos impressions par rapport à cette activité. Bon, nos impressions, en tout cas, on félicite ça d'abord votre initiative pour venir nous donner des matériels qui va nous aider de savoir gérer les dossiers et beaucoup des activités sur les cas de violences sexuelles et sur n'importe quel cas. Parce qu'il y a parfois qu'on nous donne des rapports, mais par manque de matériel pour gérer les données, nous avions une difficulté de ça. Mais vous avez bien fait pour songer à nous, pour bien gérer nos données en cas de problème, pour transmettre plutôt à notre hiérarchie. Ok, merci. Peut-être une deuxième question, Moukouba. Quels seraient d'autres besoins prioritaires que vous pourriez avoir au sein de la 33e région militaire? Ça peut être en infrastructure, matériel de bureau, tout ça. Infrastructure, bon. Tu vois que notre position maintenant en état la 33e région militaire, notre siège c'est à Bukavu. Mais suite au conflit armé que nous sommes en train de vivre dans notre pays, nous sommes arrivés ici et l'état-major que nous sommes, c'est un état-major provisoire en attendant, quand il y aura la paix, on va rentrer à Bukavu. Oui. Mais nous vous demandons chaque fois de nous accompagner. On a besoin de beaucoup de choses. Parfois, aujourd'hui, on peut rentrer à Bukavu. On peut avoir besoin de vous encore pour nous aider à réhabiliter nos états-majors que l'ennemi a détruits. À part cela, on nous manque beaucoup de matériel de bureau suite à que nos matériels étaient restés à Bukavu et beaucoup de matériel étaient détruits par les inciviques qui sont M23. Mais je vous demande de ne nous laisser pas, si une fois nous arrivons à Bukavu, en tout cas, il faut venir toujours nous accompagner pour que notre état-major puisse être réhabilité en tout. Merci beaucoup.